Bonjour, Madame Cauchy. Bonjour. Donc, selon un communiqué de la CMM, justement, qui a été publié dernièrement, c'est une enveloppe historique de 125,6 millions de dollars pour l'habitation, soit près de 50 de son budget total en 2026. Qu'est-ce qui explique là, un tel chiffre pour le logement? C'est vrai que c'est un chiffre historique, là. C'est un grand montant là, qui est dédié au logement social et abordable dans la CMM pour 2026. Plusieurs choses qui expliquent ce montant-là. Évidemment, on ne se le cachera pas, là, il y a l'augmentation des coûts de construction qui est derrière ce chiffre-là, mais il y a aussi l'augmentation de la construction de logements sociaux et abordables là, dans la CMM grâce à l'attrait des élus pour pouvoir construire plus de logements sur leur territoire, mais aussi à la multiplication des programmes et des initiatives là, de la part du gouvernement du Québec pour le financement du logement. Pour nous, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle là, qui va pouvoir venir aider là, à résoudre la crise du logement dans la région métropolitaine. Vous avez mentionné le coût de construction qui a explosé. Ça vient avec le coût des infrastructures là, dont les municipalités parlent également. Et ça vient aussi avec la hausse de l'inflation là, qui est sortie dernièrement. Il y a encore une fois une hausse en septembre. Tout ça, donc, qui est plus cher pour ceux qui veulent donc habiter un logement. Par rapport Exactement. Voilà. En fait, c'est sûr que Allez-y. les coûts ont augmenté dans le passé, mais on peut présumer que ça va poursuivre l'augmentation des coûts de construction là, dans le futur aussi, là. Puis par rapport au budget pour le logement, de ce nombre que je mentionnais tantôt, du 125,6 millions de dollars, il y a 82 millions qui iront au développement, comme vous en avez parlé, de nouveaux logements sociaux abordables et hors marché. L'accent est donc mis sur l'accélération de la construction de logements. C'est la stratégie, là, faire plus de logements pour que plus de personnes puissent se loger, tout simplement. Exactement. En fait, à la CMM, on a une stratégie là, à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'on a le Fonds du logement social métropolitain dont on parle dans le budget, mais on a aussi des objectifs ambitieux là, à long terme qu'on a inclus dans notre plan métropolitain d'aménagement et de développement qui vient tout juste d'être révisé. Là. La nouvelle version a été adoptée par le Conseil à l'unanimité en Oui. juin dernier, puis elle est entre les mains du gouvernement là, pour analyse aux orientations gouvernementales. Puis pourrait rentrer en vigueur en décembre prochain. Dans ce plan-là, on inclut un objectif de 20 de logements hors marché parmi le Ouais. parc locatif, mais on a aussi des objectifs qui visent à accélérer la construction de logements là, de tous les types. Donc, on a par exemple identifié des espaces stratégiques de redéveloppement qui sont des espaces qui sont déjà desservis par le transport collectif, puis où on retrouve des commerces et des services. Là, c'est principalement des stationnements de centres commerciaux. Puis si on vient augmenter l'offre résidentielle dans ces espaces-là, bien, on vient augmenter le nombre de logements qui est offert, mais on vient aussi offrir des milieux de vie qui sont plus complets à la population qui va y résider, qui auront accès au transport collectif, mais aussi à des commerces et services là, qu'on retrouve déjà sur le territoire, là. Et vous travaillez conjointement avec les municipalités. Est-ce que vous ressentez une volonté politique, justement, pour des élus municipaux à l'approche des élections municipales pour, justement, le logement social? Tout à fait. Il y a un grand engouement dans les municipalités de la CMM là, pour offrir davantage de logements sociaux et abordables dans l'ensemble du territoire là, de la CMM. On peut le voir là, par les différents engagements qui ont été pris par les candidats dans tout le Oui. territoire à nouveau. Puis en fait, c'est aussi un engouement qui se fait sentir depuis quelques années, qui se traduit donc dans le budget 2026 de la CMM. Là. Puis dans les années à venir, on s'attend à ce que ça se maintienne également, là. Ça fait partie des priorités des campagnes électorales de nombreuses villes de la CMM, mais aussi également de la Rive-Sud, effectivement. Puis comment fonctionne cette distribution d'argent aux municipalités? Vous me parlez de partenariat puis d'un principe de remboursement également, là. Oui, donc en fait, la CMM, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on a le Fonds du logement social métropolitain, qui est un fonds qui est alimenté par les quotes-parts des municipalités à la CMM. Puis ce fonds-là permet de rembourser la part municipale de financement au logement social et abordable des projets qui sont financés par le gouvernement du Québec. Donc, quand le gouvernement, OK. par la SHQ, finance un projet de logement social et abordable, il y a une part que la municipalité doit contribuer. Et puis nous, à la CMM, on vient rembourser cette part-là dans la loi.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, donc, les projets, le montant qui est prévu au budget l'an prochain, c'est pour rembourser des projets qui sont donc déjà en cours là, OK. de réalisation. Là. Ça va être, on arrive plutôt vers la fin du processus. Donc c'est ça. On est dans le remboursement de la part aux municipalités. Donc, tout dépend donc des OBNL ou des municipalités, par exemple Longueuil, à fournir des projets viables. Par exemple, là, j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé en 2024 là, un projet de Longueuil qui a été lié à la CMM, Mission Unie TNE. Puis c'est important de mentionner aussi ce n'est pas divisé par secteur, le budget de la CMM, c'est vraiment les projets qui sont soumis, là, l'important. Exactement. C'est au niveau, c'est ça. C'est au niveau des initiatives municipales, des initiatives des OBNL, des offices municipaux d'habitation sur le territoire. Nous, on vient vraiment en remboursement. Donc, ça doit venir de l'initiative, des différents secteurs, là, des différentes municipalités. Bien, merci pour ces éclaircissements. Marie-Michelle Cauchy, vous êtes directrice des milieux de vie durables et prospères à la communauté métropolitaine de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Après la pause, on revient sur la fuite de données à Desjardins. On parle de quoi faire en cas de vol d'identité. Restez là.